antipop.fr. La pop culture jusqu'au bout des ondes. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce 26e numéro du calendrier de l'après de l'apéro ciné. Je suis Antoine et aujourd'hui je vous propose de voyager au 26 janvier 2003. 26 janvier 2003, une date peut-être un peu anodine, mais une date qui était importante surtout pour un sportif de haut niveau très connu, André Agassi, puisqu'en effet le 26 janvier 2003, aux Antipodes, André Agassi gagnait son dernier titre du Grand Chelem à l'Open d'Australie. L'Open d'Australie et le tennis en général, c'est un sport qui n'est pas forcément le plus représenté au cinéma. On a justement consacré un épisode de l'apéro ciné au tennis au cinéma avec Aurélien Salan, je vous laisse le retrouver dans la description. Mais André Agassi, c'est surtout une carrière un peu avec des hauts et des bas, comme peu de joueurs en ont eu. Et justement, on peut partager un peu ce côté rock'n'roll de la carrière d'André Agassi avec un autre joueur, John McEnroe, peut-être un des joueurs les plus imperceptibles de toute l'histoire du tennis. Et justement, John McEnroe, il y a un formidable documentaire signé Julien Faro qui lui a été consacré. Un documentaire qui le suit au cours de la finale de Roland Garros 1984, un des matchs les plus dramatiques, un des matchs les plus impressionnants de l'histoire du tennis, dans une finale contre Ivan Lendl. On va suivre justement dans ce documentaire tout le parcours de John McEnroe, et je vais vous expliquer en 3 raisons pourquoi il faut voir ou revoir L'Empire de la Perfection de Julien Faro. Première raison de voir ou revoir L'Empire de la Perfection, c'est pour le travail, notamment la qualité des rushs de Gilles de Kermadec. Gilles de Kermadec, c'était un cinéaste un peu documentaire qui avait travaillé justement sur cet opus. Julien Faro, il va réexploiter toutes les images que Gilles de Kermadec a utilisées. Que ça soit, alors, il a travaillé pendant plus de 20 ans au service du tennis, Gilles de Kermadec. Notamment, c'est lui qui va filmer John McEnroe sur cette finale, qui a eu cette idée-là. Et voilà, il faut dire que John McEnroe, c'est un personnage de cinéma en lui-même. Et Gilles de Kermadec, justement, il arrive vraiment à capturer ça, à capturer l'essence même visuelle de John McEnroe. Et la caméra est un personnage à part entière construit. Donc, si on met en avant le travail de Gilles de Kermadec, il faut évidemment aussi mettre en avant le travail de Julien Faro à la réalisation, qui fait de l'Empire de la Perfection un vrai duel entre la caméra, le spectateur et John McEnroe. Une espèce de dualité cinématographique qui est absolument passionnante à suivre, à voir. Comme un match de tennis, c'est un opposant à un autre. Ivan Lendl est un personnage tertiaire, vraiment s'intéresse à McEnroe, et cette relation, ce travail par l'image autour de John McEnroe, c'est à mon sens la première raison de voir ou revoir l'Empire de la Perfection. La deuxième raison, c'est aussi pour la narration. Donc Julien Faro, il réalise mais également il scénarise ce documentaire. Et pour la narration, il a appelé Mathieu Amalric, qui est probablement une des voix les plus remarquables, à notre sens, du cinéma français de cette génération-là. Une voix qui est parfaite au niveau de narration de documentaire. Mathieu Amalric, c'est aussi un réalisateur. Il a aussi travaillé autour du tennis, puisqu'il a réalisé le stade de Wimbledon avec Jeanne Balibar, si je ne m'abuse. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas étranger à ce sport. Et en fait, le choix de caster Mathieu Amalric en narration est excellent, parce que on sent Mathieu Amalric vraiment investi dans le film. Et on sent vraiment un vrai travail sur la narration pour s'effacer derrière McEnroe, qui est vraiment le personnage principal, tout en vraiment venant appuyer. Donc il y a un vrai travail excellent scénaristiquement de Julien Faro. Mais Mathieu Amalric enrobe ça de sa douce voix pour apporter vraiment un plus au documentaire de plongée psychologique. Et c'est justement là le troisième point, c'est que L'Empire de la Perfection, c'est un documentaire absolument formidable. On sait que la santé mentale, c'est un sujet sociétal de plus en plus important.
Et on voit dans l'univers des sportifs de haut niveau la santé mentale. Et la construction mentale, c'est important. Et justement, John McEnroe, un personnage aussi énigmatique qu'insaisissable, il y a une vraie pertinence de plonger dans sa psyché. Et c'est justement pour ce message-là d'un documentaire qui porte sur le tennis en tant que sport, mais qui va porter sur le tennis en tant que technique. C'est-à-dire que si la technique tennistique vous ennuie, l'Empire de la Perfection ne vous gênera pas. C'est vraiment une plongée psychologique. Un film qui touche vraiment la pertinence sur son sujet, qui est extrêmement pertinent, qui mérite sa réputation, parce qu'il jouit d'une excellente réputation au sein des fans de la petite balle jaune, et c'est justement à juste titre parce qu'il saisit l'insaisissable, il explique l'inexplicable, et on en ressort grandi de compréhension, grandi par la forme de mystère qu'entoure John McEnroe. Voilà, c'est un vrai portrait d'un homme. On le saisit au cours d'un moment charnière de sa carrière sportive, de sa vie. On le met en image convenablement avec respect, toujours en essayant de comprendre sans juger. Et de ce duel presque westernien, vous pouvez le voir si vous regardez la bande-annonce sur internet, il y a des plans vraiment où on se demande si on n'est pas dans un western de Sergio Leone. Par la mise en scène propre de John McEnroe et l'Empire de la Perfection, on va vraiment s'intéresser comment McEnroe se met en scène et ses réflexes psychologiques, et ça rend un documentaire qui est absolument pertinent, absolument passionnant. Un documentaire qui est très court, qui dure 1h30, c'est plus court que la finale en question, mais un documentaire absolument passionnant qu'on vous conseille très très ardemment de voir ou revoir. Voilà, c'était le 26e numéro du calendrier de l'après de l'apéro ciné. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et je vous dis à demain pour un nouveau numéro.